Pour protéger des données, il suffit de les mettre dans un coffre que l'on va crypter. Pour cela, on lance le logiciel qui présente son principal écran avec différentes zones. En bas à gauche, on trouve toutes les possibilités pour rédiger les signatures au code de cryptage. Au milieu, un coffre pour décrypter les données secrètes. En haut, le coffre de cryptage permet de protéger les données et de les envoyer éventuellement. On clique dessus pour l'ouvrir. Dans ce coffre, et depuis l'Explorer de Windows, on sélectionne les fichiers à protéger et on les glisse dans le coffre. Dès qu'un fichier est chargé, on peut le contrôler en le visualisant. On peut aussi choisir d'autres fichiers pour les ajouter dans le coffre. Le logiciel vérifie tout ce qui est introduit dans le coffre. Là, il trouve plusieurs documents. Il supprime les doublons éventuels et indique la présence de plusieurs fichiers. On va maintenant ajouter un répertoire complet et le logiciel détecte la présence de tout un classeur. Dès que le chargement finit, il est encore possible de contrôler le détail du contenu en cliquant sur l'œil ou directement dans le coffre. On peut ainsi visualiser la liste des fichiers d'un répertoire, en retirer, visualiser un document pour être sûr des documents à protéger. Un clic sur la flèche entonnoir referme le coffre. On referme le coffre. Il reste à choisir une signature clé pour verrouiller par cryptage. Tous les systèmes Confidata gèrent facilement différents types de signatures, des plus simples aux plus complexes. Nous y reviendrons plus tard. Ici, nous allons choisir la signature d'un contact, par exemple Théodore Turca. Une étiquette modifiable indique au destinataire quelle est la signature à utiliser pour le décryptage. Mais cette signature a été composée pour ce contact, par vous-même, et est protégée par la clé électronique exclusive de votre environnement Confidata. Quand l'étiquette vous convient, on confirme la signature. Puis on verrouille le coffre pour l'enregistrer localement ou l'envoyer. Le logiciel propose plusieurs destinations. L'environnement Confidata local, les répertoires locaux des contacts, directement vers l'email d'un contact ou depuis votre machine, vers différents répertoires accessibles. Ici, on va choisir le répertoire local C2.attesté coché sur la gauche. Le nom du coffre crypté est proposé, mais peut être modifié. Un clic sur Go et le cryptage est effectué. Voilà, nous venons de crypter 10 mégaoctets et quelques 26 fichiers.